Aujourd'hui, on va faire la goulash. Papa, ça veut dire quoi, goulash? Eh bien, ma petite Olivia, goulash, ça veut dire bouvier. C'est quoi un bouvier? C'est un monsieur qui conduit les bœufs, les vaches quoi, dans les pâturages. On retrouve les bouviers, notamment en Hongrie, qui est l'origine de ce plat. Et pourquoi on appelait ça le bouvier? En fait, le vrai nom, c'était gulyásleves, qui veut dire la soupe du bouvier. Parce qu'en fait, il s'agit d'un plat assez ancien que les bouviers préparaient quand ils emmenaient les bœufs au pâturage, et ils s'embêtaient pas trop. Ils prenaient du bœuf et des légumes, ils mettaient ça dans une soupe, ils cuisaient ça très longtemps, et c'était très bien comme ça. Ce plat a évolué au XVIIe siècle, quand on a importé le paprika du Nouveau Monde, et on a rajouté le paprika à ce moment-là, au XVIIe siècle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la Hongrie est un des premiers producteurs mondiaux de paprika, et personnellement, le paprika, je le préfère hongrois plutôt qu'espagnol ou mexicain. C'est quand même vraiment meilleur, surtout le paprika fumé. Et je pense que si vous n'avez pas mangé de paprika fumé de Hongrie, vous ne connaissez pas le paprika. Même le paprika fumé qui a fait son apparition dernièrement dans les supermarchés n'a vraiment pas le même goût. Si vous le pouvez, commandez-le sur Amazon ou ailleurs. Vous verrez que c'est incroyable. Vous avez l'impression de manger du bacon alors que c'est tout simplement du paprika. Il faut savoir aussi que la goulash, ce n'est pas un ragoût. On confond souvent le ragoût, dont le nom m'échappe, mais qui est autre chose, et la goulash. La goulash, c'est vraiment une soupe, d'accord, dans laquelle va flotter des morceaux de bœuf et des légumes, mais ce n'est pas un plat sec. Il y a vraiment de l'eau dedans, il y a des litres d'eau. Donc ne confondez pas, la goulash, et pas le goulash, ce n'est pas un ragoût. C'est une soupe. Voyons tout de suite comment on fait la goulash. En plus de 4 branches de céleri, 600 g d'aiguillettes baronne. Qu'on va venir juste saisir à la poêle dans de l'huile, le temps que ça prenne un petit peu de couleur. Que voici, que voilà. Et après, 3 oignons, qu'on va faire revenir dans de l'huile. Normalement c'est du saindoux, mais l'huile ça marche aussi. Auquel on peut rajouter la viande. Et c'est quoi la suite? 2 poivrons jaunes, Que je rajoute à la préparation. 300 ml d'eau, 6 cuillères à soupe de paprika fumé, 2 cuillères à soupe de cumin, 2 cuillères à soupe de piment, ay caramba, et 3 gousses d'ail, et on peut rajouter le tout à la préparation. Mais tout de suite. Une grosse tomate ou 4 cerises, ça marche aussi. Oui, oui. Donc là, il faut bien surveiller qu'on a toujours suffisamment d'eau. C'est un peu limite dans mon cas, je vais peut-être remettre 150 ml. Donc là, on est bien, on est parti pour 1h30 de cuisson pour bien ramollir la viande. On va couvrir pour éviter que trop d'eau ne s'évapore. Rendez-vous dans 1h30. Alors, voyons ce que ça donne. C'est pas mal. Que faut-il rajouter? Un quart de céleri, 3 carottes, 4 pommes de terre, un beau navet jaune et une demi-botte de persil. Et mon céleri du début, tiens, le revoilà celui-là. Alors là, évidemment, on n'a pas assez d'eau. On va rajouter 2 litres d'eau. Comme ceci. Et on va remettre à cuire pour 50 minutes. Et on va pouvoir attaquer les chipetka. Pour cela, il nous faut 80 g de farine, un œuf et une cuillère à café de sel. Et on va mélanger le tout. Et on peut rajouter 1 à 2 cuillères à soupe d'eau si besoin. Voilà, donc on va avoir une pâte qui est assez collante. Donc on va prendre pas mal de farine pour la modeler. Et il faut savoir que la pâte va beaucoup gonfler
quand on va la jeter dans l'eau de cuisson, ça va facile doubler. Donc il ne faut pas faire des chipetka trop grandes. Donc on va prendre la pâte, on va couper des petits bouts et on va les rouler à la main. Là par exemple c'est déjà trop grand. Il faut au moins, voilà, de moitié. Voilà, ça c'est max. Et on va faire comme ça pour tous les autres. Et voilà pour la préparation de nos chipetka qu'on va laisser refroidir au frigo le temps que la soupe cuise. Nous voilà 45 minutes plus tard. Et c'est le moment de mettre les chipetka pour 3 à 5 minutes. Et voilà, il n'y a plus qu'à servir. C'est le moment de la Piscine. dégustation. Là c'est dégustation. Dégustation. Ouais, j'essaie d'avoir un accent hongrois, mais je ne sais pas à quoi ça ressemble un accent hongrois. Alors on attaque. Est-ce que... Alors normalement je t'ai mis une chipetka. Chipetka. Ouais, c'est ça une chipetka. Ah, j'adore ça. C'est la pâte. Regarde public. Voilà, ça c'est une chipetka, c'est les pâtes faites maison. Un vrai délice. C'est très très bon. C'est bon. T'as goûté la viande? Pas encore. La voilà. Alors tu le vois pas public, mais nous ça fait quelques jours qu'on a préparé la goulash. C'est encore meilleur 3 jours après quoi. Parce que du coup ça infuse, ça marine, ça reste tranquillou au fruit. Ça va? Ça reste tranquillou au frigo. Tu m'inquiètes. Où est-ce qu'on valide ce plat? C'est validé. C'est validé, c'est validé. Et ensuite, qu'est-ce que tu préfères dedans? Les pâtes. Les pâtes. Ah bah la prochaine fois, je te ferai que les pâtes alors. Ça me convient, j'aime bien ça. Donc les gens, on arrête World Food Hacks. Benjamin, il mange que des pâtes de toute façon. Donc c'est fini, la chaîne YouTube, on la ferme tout de suite. Vous pouvez vous désabonner, c'est le petit bouton en bas. Mais non, c'est que tu pourrais me faire un plat hors vidéo quand on fait pas de vidéo. En tout cas, en hiver, c'est un plat super sympa à faire. C'est un peu long, j'avoue. Hein. Les ingrédients sont pas exceptionnels, hein. On retrouve ça dans pas mal de soupes. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est le morceau de bœuf, c'est le choix de la pièce de bœuf. L'aiguille de Baronne, c'est vraiment quelque chose de ce qui se fait de mieux, tout simplement. Après, c'est bon, mais c'est long, quoi. Voilà. On va finir de siroter tranquillou notre petite goulash. On se dit à quand? Le prochain samedi, Ouais, à quelle heure? 10h. Ah ouais? C'est quoi le nom de la chaîne? worldfoodex.fr. Waouh! Pas mal. Et donc on partage avec qui? Avec des publics. On partage avec ses amis? Les voisins. Les voisins, oui, effectivement. À qui encore? À l'école. À l'école? Ouais, partagez à l'école, tiens. Passez-le à votre maîtresse, elle sera contente. Ok? Bon, bref. Semaine pro, on se voit samedi 10h, comme l'a dit Benjamin. Ce sera... Je sais pas encore pourquoi, donc on peut pas vous dire, mais ce sera forcément très bon. C'est nous qui le faisons. Donc d'ici là, portez-vous bien, mangez bien, et à bientôt pour de nouvelles aventures!